et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré ce matin au football ici à Mayotte. Et qui de mieux pour en parler que de son directeur de la Ligue, Aurélien Timba, bonjour. Bonjour Léonard. Bonne année, hein. Merci, bonne année, plein de bonnes choses. Ouais. La santé. La santé aussi, ouais, c'est important, hein. Faut faire attention. Alors, merci d'être présent ce matin. Alors, il s'est passé l'événement tous les 4 ans, et ça s'est passé il y a quelques jours déjà, l'élection du président de la Ligue de football à Mayotte. Ça s'est passé non sans discussion, hein, vraiment, entre le président sortant, qui donc s'est fait réélire, et celui qui voulait être calife à la place du calife. In fine, quel est votre sentiment par rapport à cette élection ? Disons que mon sentiment en tant que salarié, parce que j'ai forcément une position un peu nuancée, mon sentiment c'est que les présidents de clubs qui ont donc la possibilité de choisir qui ils veulent à la tête de l'institution ont fait un choix. Acceptable ou non, on est tous à le respecter simplement et puis à faire confiance au président de club qui avait donc la possibilité de faire simplement un autre choix. Et c'est vrai que, est-ce qu'il valait mieux faire la continuité ou le renouveau ? C'est une question un peu particulière pour la simple et bonne raison que il n'y a que les présidents de club qui pour eux savent s'il faut une interruption, je dis de prime abord, si d'aventure ça ne fonctionnait pas, ça veut dire que le changement aurait été le bienvenu. Et si pour eux ça fonctionne, il vaut mieux s'inscrire dans la continuité. Donc je pense que le message, et comme je ne suis pas président de club, j'ai pas encore suffisamment grandi. Comme je ne suis pas président, je ne peux donc pas savoir comment il pense dans la tête. Après, en tant que directeur général de la Ligue, je dirais que les salariés notamment auraient su s'adapter quelle que soit la situation, puisque avant le président actuel, il y en avait un autre et très peu de salariés ont bougé entre-temps. C'est dire qu'il y a aussi un travail qui se fait de ce côté-là. C'est vrai que Mohamed, Bouana Riziki avait été appelé pour revenir en aide, pour relever un peu cette ligue. Apparemment, le budget était bon, les choses se passent bien, mais est-ce qu'il va apporter de nouvelles choses pendant ces 4 ans ? Si le président s'est représenté, c'est qu'il a l'ambition de faire un peu mieux, sachant que c'est bien, comme vous le rappelez, c'est que quand il a été élu de mémoire en 2012, j'étais pas là encore, je suis arrivé qu'en 2014. Quand il a été élu en 2012, la Ligue était dans une situation plutôt compliquée. Il a été appelé à l'aide, ouais, c'est clair. Et c'était assez complexe. Donc peut-être que pour lui, le mandat actuel, ça va donc lui permettre d'être peut-être celui de la concrétisation, parce qu'entre-temps, il y a eu le plan de redressement, il y a eu tout un tas de choses, et naturellement, il peut donc prétendre aujourd'hui à apporter autre chose pour peut-être encore passer un palier. Alors je vous dis ça, je lis les programmes, parce que voilà, et c'est l'interprétation de sportifs que j'en fais sans pour autant me lancer dans un débat politique. Non, c'est clair, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux limiter à 2 mandats ? Parce que 3 mandats, c'est une question qu'on pourrait se poser. Comme la présidente de la République, c'est 2 mandats. Est-ce qu'on pourrait dire non, stop pour la fédération, mais c'est 2 mandats, pas plus ? Les règles, elles sont tout autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut discriminer ni par le nombre de mandats, ni par l'âge, ni par le sexe, ni par toute autre chose. Ça veut dire, si, l'âge, il faut être majeur. Oui. Mais indépendamment de ça, il vous a pas échappé par exemple que le président de la fédération, notre très cher président, est également candidat à sa propre succession. Ça veut dire que les grandes institutions
ont aussi un mode de fonctionnement et je reste convaincu en tant que sportif et pour l'avoir pratiqué dans d'autres districts, dans d'autres ligues, notamment dans mon district du Rhône, les présidents ont souvent une durée de vie à la tête des institutions assez importante parce qu'il y a un moment aussi où l'expérience fait foi, il y a un moment où le lobbying fait foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer. Bien sûr que quand le changement est nécessaire, il se fait. Il y a des présidents de la République qui font 2 mandats. Il y en a qui n'en font qu'un. Vous en parliez tout à l'heure avant au journal, notamment par rapport au président Trump. Oui. Ça veut dire que pour moi, l'idéal, c'est de laisser la possibilité aux présidents de club, aux représentants associatifs, de choisir quel est le modèle qui leur convient. Si aujourd'hui ils estiment qu'ils veulent s'inscrire dans la continuité, ils ont la possibilité de le faire avec un bulletin de vote. S'ils estiment que le temps a fait son temps, comme on dit, et qu'ils veulent passer à autre chose, qu'il leur soit également laissé la possibilité de le faire. Les matchs devraient reprendre. On était dans une politique voilà, un dynamisme. C'est bon, on va pouvoir jouer. Et là, le couvre-feu à 18h, de nouvelles dispositions, en tout cas pendant 15 jours. Est-ce que ça compromet un peu la reprise du foot à Mayotte? Ça compromet forcément, Léonard, parce qu'aujourd'hui, les clubs ne peuvent pas s'entraîner. Et qui dit 15 jours, c'est 15 jours où ils vont être à l'arrêt, parce que tout le monde va débaucher un peu vers 15h30, 16h. Nous, à la Ligue, pour respecter cette mesure préfectorale, on a aménagé les temps, les horaires de débauchage pour que les salariés puissent être chez eux à 18h et voire même un peu avant. Ça veut dire que les clubs qui s'entraînent après, les joueurs qui s'entraînent après le travail ne pourront pas le faire. Et l'adaptation, c'est de se dire, si ça dure 15 jours, le comité de direction nouvellement élu décidera, est-ce qu'il faut décaler de 15 jours ou du temps que durera le confinement? Moi, je pense que si, parce que il faut aussi que les joueurs aient le temps de se préparer et non pas qu'on aille déjà vers les blessures d'entrée de jeu. Donc, ça a un impact, mais nous, administrativement, ça ne nous freine pas forcément puisqu'on a la possibilité de travailler et de préparer la reprise. Après, on avisera en fonction des décisions préfectorales. Quand vous parlez d'entraînement, on pense à Emsa Perret, qui est franchement 32e de finale. C'est notre équipe phare en ce moment. On sait qu'elles vont jouer leur 30e de finale autour du 21-22 février. On ne connaît pas encore l'adversaire. Mais comment ils vont faire là pour s'entraîner? C'est dans un mois. Et vous parlez que les joueurs ne peuvent pas s'entraîner. Ça va être compliqué pour FC Emsa Perret. Le cas de FC Emsa Perret, qu'on félicite encore parce qu'il faut bien que... Et si on me le permet, que tout le monde se mette derrière cette équipe pour son 32e de finale. Parce que c'est Mayotte tout entier qui va être représenté et on a quelque chose à gagner. Notre football va avoir la possibilité d'être représenté à un niveau quand même exceptionnel. Par contre, FC Emsa Perret a le droit de s'entraîner parce qu'il y a une dérogation. Déjà, il y avait une demande au niveau fédéral, un communiqué fédéral qui autorisait les équipes qualifiées encore pour la Coupe de France à pouvoir donc s'entraîner après 18 heures. Et j'ai cru comprendre que notre préfet, dans toute sa bienveillance, a également accordé cette dérogation, naturellement soumis toujours aux gestes barrières, à toutes les protections. De protection, et si on me permet de l'appuyer, moi personnellement à 18h hier j'étais à la maison parce que je reste convaincu que monsieur le préfet, notre préfet, un bon père de famille, ne le fait pas pour embêter qui que ce soit. Tout au contraire, il faut que ces mesures soient respectées, et moi en tant que directeur de ligue, si on respecte, c'est aussi un espoir pour qu'on puisse rejouer et rejouer peut-être plus rapidement. Souvenez-vous que l'année dernière, on a fait également une émission au mois de mars où on demandait déjà aux uns et au mois d'avril, où on demandait aux uns et aux autres d'être plutôt attentifs à cette mesure pour qu'on puisse freiner le virus et qu'on arrive à jouer dans les temps.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas, le virus a circulé et puis on a pu jouer qu'au mois d'octobre. Je me permets de lancer cet appel pour que la saison 2021 ne soit pas un remake de la saison 2020 et qu'on se retrouve à jouer au mois d'octobre quelques matchs de coupe pour finir l'année. On garde espoir. Évidemment, il y a eu cette polémique du préfet qui avait monté le ton lors de certains matchs, avec du public qui était venu, alors que c'était clair, les normes étaient très claires. Vous avez dû monter le ton aussi. Vous avez retourné, stop, faites attention. C'est votre rôle un peu ça, d'être un peu le garant de tout ça par rapport à tous les clubs. Bien sûr, je pense que là, en plus, on est face à une question de santé publique. Le sport arrive après. Ça veut dire que moi, personnellement, j'aime bien aller courir après. Si je peux le faire avant 18h, ben, je le fais avec plaisir. Mais c'est aussi pour me protéger, pour vous protéger. Vous voyez que vos collaborateurs, par exemple, que les gens ne voient pas à l'antenne, ils ont tous un masque. Bien sûr. En coulisses, pourtant, ils travaillent ensemble. Et c'est de cette rigueur que va donc arriver la victoire contre le virus. Et c'est un petit moment à passer, certes désagréable, mais il faut que tous on soit concernés par cette affaire-là. Alors, si le FCM joue le 32e et gagne, ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite à tous, parce que là, ils ont des chances, parce qu'ils ne jouent pas encore les gros. Les gros clubs, qu'on soit clair. Ils passent en 16e. En 16e, là, ils peuvent tomber sur Paris, sur Marseille, sur les grandes équipes. Supposons, est-ce qu'ils pourront le jouer ici ou en métropole? Aïe, aïe, aïe. La difficulté, on va se dire les choses. Oui, c'est pour ça que je la pose la question. Très correcte et polie comme d'habitude. La difficulté, c'est que notre stade n'aurait même pas permis de recevoir le 8e tour de la Coupe de France. Pour être encore même plus honnête, même le 7e tour que nous avons organisé, avec beaucoup d'humilité, je reconnais que c'est parce que nous étions entre club mahorais et qu'on l'organisait donc au niveau de chez nous. Ça veut dire, puisque jusqu'à là, on a eu la possibilité d'organiser aucun 7e tour. Le 8e tour a eu systématiquement lieu à La Réunion parce que notre installation, notamment le stade de Cavani, ne peut pas recevoir la compétition. Et pourquoi? Simplement parce que les travaux ne sont pas terminés et qu'il n'est pas aux normes et que, comme vous savez, en fonction des tours qu'on passe, on s'adapte également, je vous dis par exemple, pour le 16e de finale, comme vous en parliez, il y a les équipes de Ligue 1, disons, qui vont rentrer, le terrain doit être homologué pour recevoir des matchs de Ligue 1. Ça veut dire que si d'aventure le terrain ne répond pas aux normes, le club recevant a donc la possibilité de trouver un terrain de repli ou alors d'aller jouer, vous parliez de Paris, j'aime bien l'idée, ou alors d'aller jouer peut-être au Parc des Princes. Imaginez le FC Parc des Princes. Oui, mais c'était beau que ce soit le Vélodrome. Mais... Oui, mais Camara n'est pas là pour en parler. Mais supposons, petite fiction, on gagne. Est-ce qu'on n'a pas le temps de mettre aux normes quelque chose? C'est trop compliqué, vraiment? Ça prend du temps? C'est compliqué parce qu'il faut que les vestiaires soient terminés, qu'ils soient aux normes. Il faut... À mon sens, ça m'a l'air un peu compliqué. Et là aussi, comme on est dans les appels ce matin, c'est simplement, si tout le monde me permet, c'est de remobiliser tout le monde parce que ce stade va nous faire du bien, parce que ce stade, on a vu aujourd'hui que le FC Mtsapéré aujourd'hui et peut-être d'autres clubs demain, c'est ce qu'on souhaite, peuvent se hisser à ce niveau-là de la compétition. Ça veut dire que si les infrastructures suivent, vous imaginez, Léonard, un 32e de finale au stade de Cavani, en sachant qu'en métropole, nous sommes en temps de froid, une équipe qui partirait de la métropole professionnelle ou même amateur pour venir jouer le temps d'un week-end ici. Le confinement est terminé, le couvre-feu est terminé, les gens ont la possibilité d'aller au stade. Vous imaginez la ferveur et surtout cet événement exceptionnel qu'on offrirait au monde sportif, ce serait génial. Parce que politique fiction, si on gagne, on est en 16e, on joue contre le PSG, est-ce que si on avait un stade correct,
on pourrait accueillir le PSG ou on devrait de toute façon jouer en métropole? Non, on pourrait l'accueillir, à condition que le stade donc ça aurait été génial. Réponde aux normes. Et je ne veux pas prendre d'exemple sur nos voisins et frères d'à côté, mais on va se concentrer un peu sur chez nous parce qu'on les prend assez en exemple, ce qui n'est pas mal, mais à un moment donné, il faut qu'on regarde aussi devant nos portes. Mettons aux normes nos installations, surtout que on a l'ambition des Jeux des îles 2027. Donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en 2021. Ça va relativement vite. Ceux qui étaient déjà dans le paysage sportif avant moi disent que le stade de Cavani date quand même, les travaux ils commencent à dater quand même d'un petit moment. Les gens ils sont sceptiques. Les gens ils sont sceptiques. Cela étant, en revenant un peu au FCM Saperi, qui vont jouer 21 au 22 février leur match, le 27, normalement, c'est la reprise. Le 27, officiellement, à moins qu'il y ait un changement, mais c'est le 27 la reprise, non? Le 27, officiellement, c'était la reprise. Ouais. Pour la simple et bonne raison que les 15 jours de couvre-feu, on ne peut pas les offusquer. Ça veut dire que la proposition va donc être faite au comité de direction et je sais que le président de la commission sportive, puisque là, tout va être redéployé, puisqu'il y a un nouveau comité de direction qui est élu, ça veut dire il pourrait y avoir également du changement à la tête des commissions et le président de la commission sportive, le comité de direction fait sa première réunion ce dimanche-là. Donc, pour déjà prendre les décisions fortes et positionner aussi les différents membres de comité de direction dans les commissions. Et ce premier chantier va être une des premières décisions fortes. Est-ce que malgré les 15 jours de couvre-feu, on commence quand même les compétitions le 27? Ça me semble un peu ça laisserait que 15 jours. Et ça laisse très peu de jours de préparation, sachant que les garçons, beaucoup n'ont pas joué depuis le mois d'octobre, certains depuis le mois de novembre, certains n'ont fait qu'un match en octobre et ont été éliminés. Ça veut dire qu'il faut repréparer les organismes. L'objectif, c'est pas aussi de reprendre et puis 3 semaines plus tard d'avoir 3/4 des joueurs blessés. On a aussi un rôle pédagogique et éducatif à jouer dans cette affaire. Merci beaucoup, Aurélien, d'être venu ce matin pour nous éclairer par rapport au football. Et on est tous derrière les Diables Rouges. On va passer en 16e. Inch'Allah, comme on dit. Et 16e, Parc des Princes, PSG, Beaume, on gagne. Ou alors au Vélodrome. Ah non, mais le Vélodrome, on gagnera sans problème. Et non, du coup, ça me permet de faire la petite blague sur... donc le président Djadid avec qui on a échangé sur la question. Je dis président, ça peut être bien qui est l'OM. Il me dit peut-être Paris, peut-être pour diverses raisons. Donc les choix sont partagés. Donc chacun y va de son ambition. Et ceci pour vraiment saluer cette joie que nous avons tous ressentie, je l'espère, d'avoir notre équipe ici à ce niveau-là. Et il faut vraiment qu'ensemble, on pense football mahorais et pas forcément FC Mtsapéré. Parce que c'est nous tous qu'on verra derrière cette équipe. Tout un département derrière l'équipe. Tout un département. Et quand on revient au niveau local, naturellement, nous, on ne peut pas se positionner derrière une équipe. Bien sûr. On va se positionner derrière toutes nos équipes. Je le dis parce que la nuance est importante. Parce que demain, on nous dira que c'est parce que la Ligue non, la Ligue soutient toutes ses équipes, comme le département soutient tous ces sportifs et sportives qui vont émerger et être des ambassadeurs de notre super département. Merci beaucoup Aurélien Timba d'être venu ce matin. C'est tout Toujours pour un ce plaisir. temps de parole.